Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est trop faible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Seigneur? Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: c'est moi. Il lui dit donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit: va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. 35 à 38. Jésus, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui.
Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis, Jésus lui dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui ne voient pas deviennent, ceux qui voient deviennent aveugles. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Nous sommes bénis parce que Dieu nous a bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Et nous savons tous le thème que nous partageons pendant toute cette année, ce thème qui nous parle de Dieu, de grands progrès. Alléluia. Amen. Et le progrès, nous avons défini comme c'est avancer, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est de grandir. Alléluia. Et les pensées de Dieu pour nous, le souhait de Dieu pour nous, le désir de Dieu pour nous, c'est que nous puissions progresser avec lui, avancer avec lui et grandir avec lui et connaître les secrets cachés de lui qui a prévu, réservé pour nous, étant que ses enfants, étant que ses fils et filles qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu veut que nous puissions progresser, avancer avec lui, évoluer avec lui dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, peu importe les domaines que nous pouvons, n'est-ce pas, expérimenter dans notre vie, Dieu veut que nous puissions évoluer, grandir avec ça. Même les talents, même les dons, même la capacité que Dieu a donnée à nous, Dieu veut que nous puissions tous les talents qu'il a mis à nous, toutes les capacités qu'il a données à nous, que nous puissions évoluer avec ça. Voilà pourquoi nous parlons de Dieu, de grands progrès. Alléluia. Amen. Et les pensées de l'Esprit étaient que vendredi, lorsque nous avons parlé de la parole de Dieu, la Bible dit la foule suivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté la gloire de Dieu à travers Christ. Christ a démontré sa gloire. Christ a manifesté sa puissance. Et la foule qui était tout autour de Jésus ont vu comment Jésus guérissait les malades. Comment Jésus faisait, n'est-ce pas, voir la gloire de Dieu au milieu des hommes. Parce que c'était sa mission de venir éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres. C'était sa mission de venir accomplir la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ était l'accomplissement de la loi et de la prophétie. La loi qui a été dite aux prophètes et la prophétie qui a été prophétisée par des prophètes, c'était lui qui devait accomplir toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, lorsque la foule, ils ont vu la main de Dieu, ils ont resté collés à Jésus. Ils ont resté attachés à Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ne voulaient plus à tout prix quitter Christ. Ils ont resté avec lui. Ça, c'est dans le livre de Jean chapitre 6 qu'on avait parlé vendredi soir. Ils ont resté attachés à Christ. Ils ont resté collés à Christ parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu se manifester d'une manière physique, d'une manière palpable. Ils étaient des témoins de la gloire de Dieu. Ils étaient des témoins de la démonstration de la puissance de Dieu. Ils ont vu comment Jésus guérissait les malades. Ils ont vu comment la gloire de Dieu se manifestait à travers Jésus-Christ. Cela les a bloqués, attachés à Christ. Cela a poussé à la foule, rester collés à Christ. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont vu comment Jésus manifestait la puissance de sa parole. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont commencé à suivre Jésus et ils ont voulu faire de Jésus
roi. Or, ce n'était pas le pensée divin de Dieu que Jésus puisse devenir roi sur la terre. Lui, il était le roi des rois, le roi de toute l'humanité tout entière. Mais à cause de cela, ils ont voulu faire de Jésus roi en Israël. Lorsque Christ a connu ses pensées par rapport à la foule, il va se quitter, il va fuir, il va quitter. Il va fuir la foule. Alléluia. Amen. Il va fuir la foule. Ils ont voulu lui donner la gloire du monde. Or, les pensées de Christ, ce n'était pas la gloire du monde, mais c'était que le monde soit sauvé, soit racheté, puisse connaître Dieu à travers lui. Beaucoup ont sorti de la pensée de Dieu parce que lorsque Dieu les a utilisés, lorsque Dieu s'est manifesté à eux, la foule, ils ont vu la gloire de Dieu à travers toi. Et comme la foule, il aime élever les gens, ils ont attaché par rapport à la gloire que l'Église veut leur donner. Ils ont perdu la mission de Dieu. Ils ont perdu les pensées de Dieu. Et Christ va fuir la foule. Et la foule va commencer à chercher Christ. Parce que Christ avait multiplié le pain. Parce que Christ les a fait manger, ils étaient rassasiés. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Jésus les a multipliés. La foule était mangée et ils étaient rassasiés. Et la Bible dit la foule commença à chercher Jésus. Lorsqu'ils ont vu Christ, ils ont dit Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as fui? On te cherchait partout. Mais comment ça se fait? On ne te voyait plus. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs intentions. Il a dit, vous me cherchez. Non parce que vous voulez connaître Dieu, mais parce que vous avez mangé du pain et vous étiez rassasiés. Ils ne cherchaient pas Jésus parce que Jésus avait une pensée divine à eux. Mais ils cherchaient Jésus parce qu'ils étaient mangés du pain et ils étaient rassasiés. Beaucoup parmi nous, ils courent derrière Jésus, ils sont derrière Jésus parce qu'ils ont besoin de choses qui sont matérielles. Amen. Mais le pensée divin de Dieu, Pichumumba, est que nous puissions le connaître dans la profondeur, dans l'intégrité de sa parole, parce qu'il a un plan merveilleux pour nous, parce qu'il veut accomplir des choses, non pas à ceux qui sont des mondes, mais des choses qui resteront pour nous éternellement. Amen. Il dit, vous ne me cherchez pas, vous me cherchez parce que vous n'avez pas compris le sens de cette miracle que vous avez vu. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Beaucoup suivent Christ parce qu'ils étaient stériles un jour, pendant beaucoup d'années, et que Jésus les a donné les enfants. Voilà pourquoi ils suivent Christ. Mais ils ne le suivent pas dans un pensée de le connaître, mais ils le suivent parce que j'étais dans l'amertume, j'étais dans des questions que je me posais. Lorsque j'ai eu la solution à travers Christ, je reste attaché, je suis Christ. Mais les pensées à l'intérieur qu'il y a dans la personne n'est pas les pensées de connaître Christ pour que Christ soit véritablement soit le Seigneur de sa vie. Voilà pourquoi on est plusieurs à l'église, mais lorsqu'on regarde nos comportements, lorsqu'on regarde notre manière de vie, ça ne reflète pas la parole de Dieu. La foule suivait Christ parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, parce qu'ils ont vu le miracle de Dieu, mais ils n'avaient pas compris le sens de cet miracle. Le sens de cet miracle, c'était pour dire à la foule, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout faire, peu importe la situation, peu importe les problèmes, peu importe la condition qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, Dieu est capable d'accomplir. Mais ce qui est important, c'est de connaître Christ. Jésus va dire, bâtissez vos vies, travaillez non pas pour la nourriture qui périsse, mais travaillez pour ce qui restera éternellement. Amen.
Il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, travaillez non pas pour la nourriture, n'est-ce pas, qui passera un jour. Voilà pourquoi la Bible a dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Ils ne suivaient pas ce qu'ils ont vu, le pain. Ils ne suivaient pas ce qu'ils avaient vu, quelque chose de la part de Dieu. Mais ils ne suivaient pas Christ pour connaître véritablement qui était Jésus-Christ. Alléluia. Mais le chapitre que nous venons de lire ce matin, alléluia, et le sous-thème que nous allons partager ce matin, le but de notre progrès et de gloire de Dieu dans notre vie. Le but de notre progrès, étant qu'enfant de Dieu, et de la gloire qui s'est manifestée dans notre vie. La Bible dit ceci, en partant, en passant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Donc, Jésus venait de quelque part. Jésus sortait de quelque part, pasteur Emmanuel. Mais d'où Jésus sortait? Jésus sortait du temple. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Dans le temple, on l'a chassé Jésus. Pourquoi on l'a chassé? Parce qu'il y a eu un débat entre Jésus et les Juifs. Il y a un débat entre Jésus et les pharisiens. Ce débat, les pharisiens restaient dans la loi. Or, ils oubliaient la personne qui était en face d'eux. La personne qui était dans le temple, c'était lui-même la loi de Moïse. Amen. C'était lui-même la prophétie que les prophètes prophétisaient. Comme ils étaient aveuglés, ils étaient dans l'ignorance, ils restaient attachés, n'est-ce pas, dans la loi de Moïse, ils étaient attachés par rapport à ce que Moïse accomplissait par Dieu. Ils n'ont pas voulu comprendre qui était réellement la personne de Christ. On l'a chassé. On n'a pas voulu de lui. On a voulu le lapider. On a voulu le tuer. Et la Bible a dit, en partant, en sortant du temple, il va apercevoir quelque chose qui va attirer son attention. C'est merveilleux ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, en partant, il va apercevoir, il va voir sur son chemin un homme qui était né aveugle. Un homme de toute sa vie, il n'a jamais vu comment il était la couleur de la chemise. Un homme dira toute sa vie, il n'a jamais connu le visage d'une femme. Comment femme, Dieu l'a merveilleusement créé. Il n'a jamais vu comment il est la forme du pain. Il n'a jamais vu comment il est la forme de la voiture. La Bible confirme, lorsque Jésus partait avec ses disciples, lorsque Jésus faisait son chemin, lorsque Jésus allait, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté de Dieu, la Bible dit, il va apercevoir un homme qui était né aveugle. Il était né aveugle de naissance. Cet homme de toute sa vie, il n'a jamais vu. De toute sa vie, ses yeux n'ont jamais été ouverts. La Bible dit, lorsque Jésus a vu cet homme qui était né aveugle, ses disciples vont lui poser la question. Parce que dans la réalité de la parole de Dieu, toutes les causes du malheur sont par rapport au péché. L'homme était maudit lorsqu'il avait péché. L'homme était chassé du jardin lorsqu'il avait péché. Et les disciples vont poser la question, Seigneur, Maître, Rabbi, qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit né aveugle? Est-ce que c'est ce propre péché? Est-ce que ses parents, ils ont péché pour qu'il soit né aveugle? Or, la Bible déclare, il maudit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Les disciples comprennent par rapport à eux la cause de l'aveuglement de cet homme parce qu'il y a un péché quelque part. Si ce n'est pas lui-même qui l'a péché, si ce n'est pas ses parents qui l'ont péché, donc il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé dans la vie de cet homme.
Alléluia. Amen. Ils ont dit, maître, qu'est-ce que cet homme a fait? Est-ce qu'il a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Écoute la réponse du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, ce n'est pas par rapport à son péché ni avec celui de ses parents, c'est pour que lui, tous pour avoir la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Amen. Beaucoup demandent par rapport aux difficultés qui nous arrivent. Beaucoup se posent des questions. Réellement, si cette femme n'arrive pas à enfanter, c'est qu'il a péché quelque part. Beaucoup demandent si cette femme, il y a une situation qui lui est arrivée, c'est qu'il a commis une erreur quelque part. Voilà pourquoi il est dans cette situation. Voilà pourquoi il est dans ce problème. C'était le cas des disciples de Christ. Ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit né aveugle? Or, l'aveuglement de cet homme n'était pas à cause du péché, mais c'était pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Amen. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de cet homme. C'était pour que la gloire de Dieu soit appliquée, soit démontrée dans la vie de cet homme qui était aveugle. Et la Bible dit, Jésus va dire, pendant qu'il est jour, pendant qu'il est l'heure, je dois faire l'œuvre de mon Père et d'accomplir sa volonté. Et dans Luc 4, chapitre 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire voir les aveugles, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus va dire, pendant qu'il est jour, pendant qu'il est temps, pendant qu'il est l'heure, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu et de faire son œuvre. Dieu nous a appelés à faire sa volonté. Dieu nous a appelés à accomplir son œuvre sur la terre de vivant. Voilà pourquoi il a choisi toi et moi, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui font l'œuvre de Dieu, qui accomplit sa volonté. Il n'y a pas un autre temps qui viendra après ce temps. Il n'y a pas un autre temps qui viendra après ce moment. Il n'y a pas un autre temps qui viendra après. C'est le temps celle-ci que Dieu nous a donné pour que nous puissions faire son œuvre et accomplir sa volonté. C'est le but de notre salut. C'est le but de notre appel. C'est le but de notre choix de Dieu par rapport à Jésus. C'est de faire sa volonté et d'accomplir son œuvre. Il a dit pendant qu'il est là, pendant qu'il est temps, pendant que le moment est là, je dois faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Parce que la nuit vient où personne ne doit travailler. Parce que la nuit symbolise la venue de Christ. Parce que le vierge femme, il attendait Christ pendant la nuit. La Bible dit, il reviendra comme un voleur pendant la nuit. Jésus nous fait comprendre, pendant que le jour est là, pendant que le temps est là, nous devons faire quoi? Faire sa volonté et accomplir son œuvre. Parce que nous ne savons pas le temps, Jésus-Christ viendra. Parce qu'on ne connaît pas quand est-ce que le Seigneur va retourner. Il a dit pendant qu'il est jour. Le jour, c'est l'image du temps. C'est l'image de l'heure. C'est l'image du seconde. C'est l'image des semaines. C'est l'image du mois. C'est l'image des années que Dieu nous donne pour faire son œuvre. Jésus savait pertinemment, c'était le temps que Dieu lui avait donné pour accomplir sa volonté. Pour, n'est-ce pas, faire l'œuvre de Dieu. Quel est le temps que tu attends pour accomplir la volonté de Dieu? Quelle est la saison que tu attends pour faire l'œuvre de Dieu? Le temps que Dieu nous a donné, c'est celle-ci pour accomplir sa volonté. Voilà pourquoi nous devons se consacrer dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous donner corps et âme dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit à la foule, vous n'avez pas compris le sens de cet miracle. Vous ne me suivez pas parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Mais suivez-moi parce que nous devons nous tous faire l'œuvre de Dieu, s'accomplir sa volonté.
Nous ne suivons pas Christ pour être couronnés de succès des hommes. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu parce qu'il y a quelque chose que Christ a mis en nous afin que Christ se manifeste à travers nous parce que nous sommes ses représentants sur cette terre de vivants. Et la Bible dit, pendant qu'il est jour, je dois faire l'œuvre de Dieu parce que je suis la lumière du monde. Il est venu éclairer le monde. Parce que le monde était sous l'emprise du diable. Le monde était sous les ténèbres de l'ennemi Satan. Le monde est sous contrôle du diable. Parce que la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Le diable contrôle le monde. Le diable dirige le monde. Et Jésus qui était la lumière du monde était venu pour anéantir celui qui détenait la puissance, n'est-ce pas, de la mort. Celui qui détenait la puissance pour détruire la vie des gens. Et il va expliquer à ses disciples, ce n'est pas cet homme qui a péché, ce n'est pas le péché de ses parents. Je dois accomplir la volonté de Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ est venu pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie, afin que le monde voie réellement Dieu est vivant. Cet homme n'avait pas péché, mais Dieu a permis qu'il soit né aveugle pour que le monde voie la gloire de Dieu à travers lui. Dieu peut empêcher que nous soyons malades. Dieu peut empêcher que les difficultés puissent nous arriver. Dieu peut empêcher que la mort puisse nous atteindre. Mais tout cela arrive pour que nous puissions expérimenter la puissance et la gloire de Dieu dans notre vie. Il est souverain, il est le tout-puissant. Il peut tout faire n'importe quand, n'importe comment. Mais s'il permet que nous puissions passer par le fait, s'il permet que nous puissions passer par des difficultés, s'il permet que nous puissions passer par des choses qui nous arrivent, c'est pour expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Après avoir dit cela à ses disciples, la Bible dit, après avoir parlé à ses disciples, il va cracher sur la terre. Il va faire de la boue avec la terre. Il va mélanger ce crachat avec la terre qui, l'homme a été tiré. Et il va faire quoi? Il va placer cela dans les yeux de l'homme qui était aveugle. Cela est symbolique. Il va cracher sur la terre. Il va prendre de la boue de la terre. Il va mélanger avec ce crachat. Oh, l'homme était tiré de la terre. L'homme était formé de la terre. Lorsque Dieu créait l'homme, la Bible dit qu'il a pris la boue de la terre. Il a pris la terre, il va former l'homme. Et l'homme n'était pas un être vivant. L'homme ne parlait pas. L'homme ne bougeait pas. L'homme ne faisait pas de gestes. Lorsque Dieu l'avait créé, la Bible déclare ceci: Dieu va souffler sur l'homme et l'homme va devenir un être vivant. Et ce jour-là, Jésus-Christ va nous faire retourner à la création. Il a craché, n'est-ce pas? Il a soufflé sur le bout de la terre. Il a mélangé son esprit. Il a mélangé sa puissance. Il a mélangé ce qui était de lui avec la boue de la terre pour placer dans les yeux de l'homme qui était aveugle. Il n'y a que Dieu qui a le matériel que tu as été formé. Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas, qui connaît comment, n'est-ce pas, donner ce qu'il y a pour toi. Parce que la matière que tu as été formé, celui seul qui le connaît, celui seul qui le détient. Il a craché sur la terre et il a fait de la boue. Il va placer dans les yeux de cet homme qui était aveugle. C'est le fabricant de Peugeot qui connaît qu'est-ce qu'il y a quand le démarreur ne marche pas. C'est le fabricant de Citroën qui connaît quand Citroën a le problème de démarrage. Il n'y a que Dieu qui connaît lorsque Emmanuel, une partie de sa vie ne fonctionne plus. Parce que c'est lui qui a la matière.
C'est lui qui a, qu'est-ce qu'il y a pour, n'est-ce pas, remettre les choses en place dans la vie de qui que ce soit qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Ce jour-là, il a démontré à ses disciples, ce n'est pas le péché qui est la cause de la situation de cet homme. Ce n'est pas le péché qui a l'origine de mal qui est arrivé à cet homme. Parce qu'il aime mon image, il aime ma ressemblance. C'est moi qui l'a permis qu'il soit né aveugle. Regarde maintenant, je vais vous démontrer comment les choses s'étaient passées. Parce que vous n'étiez pas là. Lorsque j'ai créé l'homme à son image et à ma ressemblance, il a craché sur le sol. Et il a pris de la boue. Il a fait cela, il a placé sur les yeux de l'homme. Et il va envoyer l'homme dans les eaux de Siloé. Oh, l'homme aveugle, comment il peut aller jusqu'aux eaux de Siloé? L'homme qui ne voit pas, comment il va arriver jusqu'aux eaux de Siloé? Lorsque celui qui s'appelle le chemin de ton voie, lui-même va te montrer le chemin. Oh, celui qui a envoyé l'aveugle né de naissance, il était lui-même le chemin. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de se demander comment j'arriverai-tu là où je suis de Siloé pour laver mon visage. Et il était allé et il a vu, il a nettoyé son village et il le voyait clair. Alléluia. Et cela a semé beaucoup de pagailles. Parce que celui qui mendiait dans la rue, celui qui demandait dans la rue, celui que sa vie était, n'est-ce pas, habitué à demander, à pleurer ma situation, mon problème, mes difficultés, je n'arrive pas à réussir, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à aller de l'avant. Mais ce jour-là, lorsqu'il a rencontré celui qui s'appelle Jésus, lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, l'homme à qui tout lui est soumis, l'homme à qui l'autorité de Dieu est reposée, l'homme à qui Dieu a parlé ce jour-là, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Il était l'affection de Dieu. Partout il partait, partout il passait, personne ne pouvait rester avec sa maladie. La Bible déclare, lorsqu'il a rencontré Jésus, sa situation ne peut rester la même. Lorsqu'on rencontre le maître, lorsqu'on rencontre le rabbi, celui qui est le même, il a rejeté éternellement. Ta situation ne peut plus rester la même. Lorsqu'on le rencontre, on ne peut pas rester avec sa maladie. Lorsqu'on le rencontre, on ne peut pas rester avec sa situation. Lorsqu'on le rencontre, on ne peut pas rester la même personne qu'on a connue hier. La situation a créé beaucoup de disputes à cette époque, à Capernaum. La situation a créé beaucoup, n'est-ce pas, l'Israël passé. La Bible dit, les gens commençaient à se demander, les gens commençaient à se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Les gens vont te demander, est-ce que c'est bienvenu ou c'est pas bienvenu? Les gens vont poser des questions. Est-ce que c'est cette femme-là qui pleurait tout le temps ou ce n'est pas elle? Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est cette église-là qu'on a connue hier ou ce n'est pas cette église-là? Alléluia. Parce que Jésus est passé par là. On l'a chassé du temple. Même si tu ne rencontres pas Dieu, même dehors il va te visiter. Même chez toi à la maison il va te rencontrer. Même dans ta douche, même dans ton toilette. Même si on veut plus de lui là-bas de l'autre côté. Mais lorsqu'il va passer, il va te rencontrer. Parce que c'était son air. Parce que c'était son temps. La Bible déclare, les gens commencent à se disputer. Est-ce que c'est un homme aveugle ou ne c'est pas lui? Ton entourage te demandera. Est-ce que c'est lui ou ne c'est pas lui? Ils vont te poser la question. Parce que ce que Dieu fait est toujours différent de ce que l'homme fait. Ses voisins, ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier, dire, cet homme c'est pas celui qui était toujours assis en train de mendier, les uns affirmaient, c'est bien lui. Et les autres disaient, ce n'est pas lui. On lui a posé la question, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Écoute la réponse de cet homme qui était né aveugle. L'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue avec son crachat, et il a mis dans mes yeux, il m'a envoyé à Siloé,
et maintenant j'ai lavé les yeux, et maintenant je vois. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui seul qui est capable de changer ce qu'il y a dans ta vie. Afin que les gens demandent, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il a dit, c'est bien moi. Mais ce qui s'est passé dans ma vie, l'homme qu'on appelle Jésus, il a pris de la boue, il a placé dans mes yeux et il m'a envoyé à Siloé. Ah, fort Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui a apporté ce que vous voyez aujourd'hui dans ma vie. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas qui que ce soit dans ce monde qui a la clé de ta vie. Il n'y a pas qui que ce soit dans ce monde qui a la solution pour toi. Il n'y a pas qui que ce soit dans ce monde qui connaît ce que tu as besoin. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les gens fuient, courent derrière des hommes. Ils ont besoin de la solution. Ils ont besoin de la réponse à leurs questions. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de manger de pain, d'être rassasiés. Et ils voient la gloire, ils voient le miracle de Dieu. Mais c'est fou là que les gens, que Dieu donne aux hommes qu'il a manifesté son miracle, il ne sait pas gérer et il ne sait pas comment, n'est-ce pas, apporter qu'est-ce qu'il y a dans la vie de ces gens. Et la Bible dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri, m'a rendu la vie. Et ce qu'il y a, c'est quoi? Et le but de toutes ces choses, c'est quoi? Que nous puissions les connaître. Tout ce que Dieu accomplit dans nos vies, tout ce que Dieu réalise dans nos vies, il y a un but. Le but de toutes ces choses, que nous puissions les connaître et les servir. Dieu ne fait rien pour rien dans notre vie. Mais si Dieu manifeste sa gloire, si Dieu agit dans notre vie, c'est pour que nous puissions faire quoi? Les connaître et les servir. Voilà pourquoi dans le verset 35, Jésus-Christ était expulsé, il était disparu, mais il va apparaître encore dans la vie de cet homme. Parce qu'il voulait que cet homme puisse te connaître encore autrement. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Tout ce que Jésus a accompli dans nos vies, il y a un but. Le but de tout ça, c'est pour que nous puissions les connaître. Et après tout cela, Jésus va apparaître encore dans la vie de cet homme. Parce que cet homme, il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'a fait voir moi qui étais aveugle. Et Jésus savait cet homme, le connaissait à moitié. Il le connaissait parler, et Jésus lui a demandé de l'eau. Il a dit, il n'y a pas de relation entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs. Et Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi qui avais besoin de lui demander. Et la femme va changer la dimension de voir les choses. Il va dire, je sais qu'un prophète doit venir. Il a connu Jésus comme un homme. Là, il change la dimension de connaître Christ. Parce que Christ lui a révélé quelque chose. Et il va dire, je sais qu'un prophète va venir. Mais Jésus va lui dire, appelle-moi ton mari. Et la femme va lui dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as dit vrai. Tu as eu 5. Même le 6e que tu as, il n'est pas ton mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme va connaître une autre dimension de connaître le Seigneur. Et il va dire, je sais que nos pères ont adoré dans ces montagnes. Mais toi, le lieu que tu nous dis, il faut adorer Dieu, c'est dans la montagne. Il a dit, femme, crois-moi, ce n'est ni dans la montagne, ni à Jérusalem, il faut adorer Dieu.
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Une autre dimension encore. Et la Bible dit ceci. Il dit, je sais que le Messie va venir, va nous révéler toutes ces choses. Et lorsqu'il a écouté la révélation de Christ par rapport à l'adoration, il va jeter son criche, il va fuir pour aller annoncer que j'ai vu Christ qui m'a annoncé tout ce que j'ai fait dans ma vie. Les pensées de Dieu pour son Église, les pensées de Christ pour son Église, que nous puissions les connaître. Le problème qu'il y a à l'Église, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème qu'il y a à l'Église, ce n'est pas la manifestation de Dieu. Mais l'Église n'a pas encore connu le véritable Christ. Ils n'ont pas encore l'œil de la révélation par rapport à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous tâtonnons pour servir Dieu. Voilà pourquoi nous nous posons des questions pour servir Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu va le servir avec une fermeté du cœur et une fermeté qui est totale. Voilà pourquoi David doit dire à son fils Salomon, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Le but, ce n'est pas le miracle. Le miracle est là. La gloire va se manifester. La fécondité viendra pour toi. Le mariage, ce n'est pas un problème. Tout ce que nous avons besoin, Dieu est souverain capable de le faire. Mais ce qui est important, le but de tout ce que tu espères recevoir de Dieu, ce n'est pas ça le problème. Mais ce qu'il y a, c'est de connaître Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu voulais le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Tu voulais les enfants, Dieu t'a donné les enfants. Tu voulais le travail, Dieu t'a donné le travail. Mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant de servir Dieu? Qu'est-ce qui te bloque maintenant de venir à l'église? Tu plairais matin, midi, soir. Tu voulais absolument, Seigneur, ma situation, mon problème. Dieu s'est manifesté par rapport à ta situation. Mais qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'être régulier à l'église? Qu'est-ce qui te bloque, n'est-ce pas, de servir Dieu avec un cœur sincère et dévoué? Parce que tu n'as pas encore connu le Seigneur. C'est ça le but, maman Philo, de ce que Dieu a accompli dans nos vies. C'est ça l'objectif principal. Voilà pourquoi il a dit à la foule, vous n'avez pas compris le sens de ce miracle que vous avez vu, de la multiplication des pains. Vous n'avez pas compris pourquoi j'ai accompli ces choses. Voilà pourquoi vous me suivez. Vous me suivez non pas parce que vous avez compris ce que j'ai fait en vous, mais vous me suivez parce que vous êtes mangé et vous êtes rassasiés. Qu'est-ce qui t'empêche encore? Parce que le marche est encore là. On continue encore. Mais pourquoi tu es stationné? Pourquoi tu es bloqué par rapport à ce que tu as reçu du Seigneur? Ce n'est pas ça l'objectif. La Bible dit bâtir ta vie par rapport aux choses qui ne sont pas périssables. C'est que Dieu restera pour toi pour la vie éternelle. C'est de connaître Christ dans sa profondeur. C'est de connaître Jésus dans sa parole révélée. Jean chapitre 17, verset 3, on va finir par là. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. On est vraiment là. Gloire à Dieu. On va finir par là, Jean chapitre 7, verset 3. Lis-nous s'il te plaît, pasteur. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître toi le Dieu unique et le véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Ce que Dieu apporte dans notre vie n'a pas d'utilité si nous ne comprenons pas le sens et la révélation de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Alléluia. Amen. Si Dieu te visite aujourd'hui, si Dieu te guérit aujourd'hui, si Dieu fait quelque chose dans ta vie aujourd'hui, cela est inutile si tu ne comprends pas le sens de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Amen. Christ dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui était une barrière pour les pharisiens. Parce qu'ils demeuraient ignorants par rapport à la personne de Christ. Ils demeuraient aveugles par rapport à la personne de Jésus. Ils le considéraient comme fils de Joseph. Ils le voyaient comme fils de Marie. Ils le voyaient comme fils de charpentier. Ils n'avaient pas la révélation de la personne de Jésus. Malgré Jésus faisait des miracles, malgré Jésus accomplissait la volonté de Dieu d'une manière palpable, comme ils étaient ignorants par rapport à la connaissance de Christ, ils étaient restés à côté de la volonté de Dieu. Aussi longtemps on va être ignorant par rapport à tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, on va être hors de sa volonté. Le problème, ce n'est pas la prédication. Le problème, ce n'est pas de chanter. Le problème, ce n'est pas être intercesseur ou protocole. Le problème, n'est-ce pas, être ce que nous sommes à l'église. Mais le problème, l'objectif principal et primordial, c'est de connaître Dieu within. Quand on connaît Dieu, on s'attache à lui. On le sert avec crainte et obéissance. On le sert convenablement et fidèlement. Or, la vie éternelle que Dieu nous a réservée consiste à connaître Dieu. Pour hériter le royaume, pour hériter ce que Dieu a réservé pour nous, il faut connaître Dieu, Mireille. Connaître Dieu, c'est ce qui est important dans la vie de l'homme. Lorsque la femme samaritaine, il a connu qui était Jésus-Christ, il a abandonné sa cruche. Il a oublié même, il était venu chercher de l'eau. Donc quand on connaît Christ, on va tout abandonner. Même ses difficultés, on ne tient plus compte. Même ses problèmes, on ne tient plus compte. Même ses enfants, sa femme, tout comme ça, on ne tient plus compte. N'est-ce pas? On n'a plus de raisons à donner pour venir à l'église. On n'a plus de raisons à donner pour donner l'argent de la salle. On n'a plus de raisons à donner pour faire quoi que ce soit pour Dieu. Parce que j'ai connu Christ. Je sais que si je vis moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ Jésus qui vit dans moi. Parce que j'étais de l'autre côté. J'étais dans les ténèbres du diable. J'étais sous l'emprise de la puissance de la sorcellerie. J'étais dominé, n'est-ce pas, par la puissance démoniaque. Mais il m'a pris du ténèbre, il m'a ramené dans la lumière. Quand je connais toutes ces choses, je ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Je ne néglige pas les choses de Dieu. Parce que je sais que j'étais aveugle. L'homme qui m'a rencontré, il a pris de la boue avec son crachat. Il m'a lavé le visage. Maintenant je vois, ma situation a changé à cause de lui. Comme j'ai connu le sens de cette visitation, comme j'ai connu le sens de ce miracle, je ne peux pas le servir avec négligence. Amen. Amen. On va crier matin, midi, soir, le programme, venez, veillez, tout qu'on sort. Mais au moment où on ne connaît pas encore la dimension profonde de la révélation de Christ dans notre vie, on va être toujours 4, 5, 6 dans la veille de prière. Parce que les gens donneront toujours des raisons. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de la main de Dieu dans leur vie. Christ voulait amener cet homme aveugle dans une autre dimension de la connaissance. Parce que cet homme était limité seulement à l'homme qu'il a rencontré. Il a changé sa situation. Or, Jésus voulait augmenter la dimension de la connaissance de cet homme. Jésus pouvait se limiter à dire à ces femmes
que tu as eu 5 et le 6e c'est pas à toi. Mais il a monté la dimension parce qu'il voulait que cette femme puisse les connaître et aller évangéliser. Amen. Pour son nom. C'était pour la gloire de Dieu. C'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Mais la manifestation de la gloire de Dieu avait un sens, avait un but. Le but c'était de connaître Jésus-Christ. Quand on connaît Christ, on donne tout. Hein? On donne tout. Aujourd'hui, c'est le Pentecôte, non? Et c'était le jour où la gloire s'est descendue. C'était le jour où le Saint-Esprit s'est répandu, le jour de la Pentecôte. La Bible dit, lorsque l'Esprit était descendu, il y avait des bruits pas possibles. Les gens couraient de partout pour voir ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils ont venu, ils ont rencontré la parole de Dieu de la bouche de Pierre. Il y a eu 3000 convertis qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Et ils ont connu qui était Jésus. Pierre les a expliqués, c'était la personne que vous avez tuée, c'est lui qui s'est manifesté à travers nous aujourd'hui. Comme ils ont connu Christ, la Bible dit ceci, ils vendaient tous leurs biens, ils ramenaient l'argent où? À l'église. Quand on connaît le sens de la main de Dieu, on ne se pose pas des questions pour faire quelque chose pour le Seigneur. On ne se pose plus de questions. Pourquoi lui fait ceci? Pourquoi celui-là il fait cela? Je n'ai pas besoin de regarder à ma gauche, je n'ai pas besoin de regarder à ma droite, mais je sais ce qu'il a fait de ma vie et j'ai compris le sens de sa main dans ma vie. Je dois m'attacher, m'accrocher et de les servir. Amen. C'était pour la gloire de Dieu. Tout ce qui t'est arrivé, c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Et il demandera est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle. Ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever de sa présence? Que tu vas se servir pour manifester ta gloire. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Agis au milieu de nous maintenant, Saint-Esprit. Nous voulons te connaître, Seigneur, dans une autre dimension. Nous voulons te connaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans toute ta révélation maintenant, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ, manifester ta vie maintenant. Nous te voyons. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.